pour la prochaine scène, qui sera également la dernière scène du spectacle, je vais demander aux comédiens de se placer juste ici. Et ils vont créer une histoire alternée. Lorsque je pointerai l'un ou l'une des comédiennes, il ou elle devra commencer ou continuer une histoire. Et lorsque je pointerai l'autre comédien, celui-ci devra, ou celle-ci devra reprendre l'histoire à la syllabe près. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. J'aimerais, s'il vous plaît, un métier. Apiculteur. Boulanger. Je vais prendre boulanger ou boulangère. Et un adjectif qui n'a rien à voir avec boulanger ou boulangère. Misérable. Sexy. Ce sera donc l'histoire de du boulanger ou de la boulangère sexy. Paola est en train de pétrir la pâte. Elle le fait avec une sensualité Qui est connue de tous, Paola est la plus sexy des boulangères de la rue. Elle pétrit à pâte avec force et sensualité les gouttes de sa sueur coule dans son corsage et tombe dans la pâte. Devant la fenêtre qui mène sur la rue. Il n'y a pas besoin de rajouter de pancarte car tout le monde vient et tout le monde ziote Paola et la sensualité de ses gestes sensuelle et précis. Et elle sait que la pâte devient meilleure lorsqu'elle fait tout ce pataquès autour d'elle. Les clients s'appressent autour de la pâte et la trouvent incroyable. Ils n'attendent même pas que le pain soit cuit et ils mangent directement la pâte. Ils auront sans doute une indigestion, mais pendant cette indigestion, ils seront proches de Paola. là, ils penseront à elle pendant qu'ils se tordent de douleur, car après tout, elle est la plus sexy du tout le village. Et pas de chance. Un jour, Apparu un inspecteur de la saniterie. Il était espagnol en effet, inspecteur de la sanitaire. Il contrôla l'échoppe de Paola de fond en comble. Bleu, et découvrit qu'elle n'était Pas du tout. Oh non! Contrairement à ses atours qui, eux, étaient énormes. Alors, il lui dit qu'elle allait fermer boutique si elle arrêtait de faire son pain. Donc elle ne comprenait pas. Selon qu'il était complètement contradictoire, Paola le supplia et lui demanda, s'il vous plaît, monsieur. Le contrôlado. Je suis une personne misérable. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis incroyablement sexy. L'inspecteur contrôleur venait de remarquer qu'effectivement, Paola était belle à tomber à la renverse. Alors il lui dit, mais mademoiselle, je ne mange pas de votre pain et de ce pain-là. Je suis intègre et moralement engagé. Oui, j'éteins une association qui est contre les boulangères. L'air aguicheuse. Je vous remets une, madame. La boulangère. Paola du coup fit ses bagages et partit loin de là. Et derrière elle, une cohorte d'hommes qui ne voulaient pas que le pain et la boulangère partent si loin d'eux. Alors, ils écrivèrent de magnifiques lettres à Paola tous les jours. Et elle leur envoyait du pain à distance. Elle trouva une petite poste qui acceptait de faire des colis en forme de miche. Je parle de pain. Dans sa petite roulotte, elle mettait tous les petits paquets pour tous ses admirateurs qu'elle envoyait tous les jours avec des mots extrêmement sensuels et sexy. Et c'est comme ça que Paola inventa la vente de pain à distance. On l'appelait Vinted. Vinted
et sexe. Vintedex. Ok.